Là, aujourd'hui, au programme, carrosserie BT Design Iberia, châssis M. Alors, attention les mecs, quand vous commandez cette carreau, en châssis M, en fait, la carreau est faite pour les deux empattements, pour le 225 et le 210. Donc là, regardez, en gros, j'ai fait les découpes pour le 210, donc j'ai dû bien placer les jantes et tout. Et en gros, bah, c'est plus court, on est sur le minimum des ailes de chaque côté. Donc heureusement, avec la peinture, ça va moins se voir, parce qu'on voit que c'est vraiment bien décalé. Mais là, c'est pas une erreur de avoir pris la mauvaise carreau ou quoi. J'avais bien pris en 210, mais c'est une carreau qui fait les deux empattements. Donc, je voulais juste vous faire la petite remarque. Donc là, cette carrosserie-là sera peinte à main levée, entièrement. Donc, suite à la demande du client. Donc, elle sera dorée, avec éclair doré. Attention, ça, j'en ai jamais fait. Donc, on va voir si ça se passe bien, parce que le doré, c'est délicat. Donc, éclair doré. Et couleur noire un peu caméléon, la couleur que j'avais faite à la VTT ténébreuse. Donc ça va être cette teinte là. Donc on va se motiver, on va lancer. Allez, c'est parti. Ça va pchit les gars. Et en plus, je suis armé. Là j'ai les deux pchit. C'est parti pour la première de pchit. Allez. Déjà on va régler l'aéro. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai nettoyé complètement, démonté et nettoyé les deux aéros pour faire cette peinture. Donc, normalement, ça devrait très bien se passer. Donc là, le problème, c'est que je vais commencer peut-être par du noir. J'hésite encore. Quoique non, les contours de vide, j'ai dit que je les faisais pas noirs. Donc, on va commencer directement par le doré. Donc, le doré que j'utilise, c'est le Pearl Gold. Voilà, je vais essayer de vous donner les références aussi de ce que j'utilise au fur et à mesure. Donc attention, ce doré là, il est transparent. Donc c'est du perlé. Donc là, ça va être difficile pour moi de bien voir où je la pose. Et le plus dur, ça va être de faire les éclairs. Donc là, j'ai mis la GoPro ici. Comme ça, on aura peut-être un retour d'image de meilleure qualité quand je suis en train de peindre. Donc on va voir ce que ça donne. Donc moi je prends le diluant avec la petite burette là, c'est bien pratique, ça évite d'en foutre partout. Et de gaspiller surtout. Donc là je pense même que ce que je vais faire, c'est, voilà, je vais refermer le flacon. Et je vais garder ce qui reste dans la petite fiole là. Ah, parce que pour faire les détails fins, en fait il faut absolument pas que la peinture soit trop diluée, ni pas assez dilué. Là c'est vraiment assez délicat, il faut trouver vraiment le bon dosage pour avoir le bon trait. Franchement les éclairs dorés ça va être trop dur à faire. Waouh, va falloir que j'aille très très vite. Bon ça va être très très dur pour moi. Mais on va y arriver, on va le faire. Le problème c'est qu'il faut que je voie bien. Aussi quand on tient son aéron, on le tient toujours, moi je le tiens comme ça le câble derrière. Ça permet que le câble il te gêne pas pendant que tu peins. C'est un petit peu comme ceux qui sont en soudure, qui soudent au TIG. Ils tiennent toujours leur torche comme ça. C'est pour avoir une bonne ergonomie. C'est trop hardcore. Le problème c'est qu'il n'y a rien qui sort et ça sort d'un coup, c'est en train de m'énerver. On va effacer la copie. Alors là on va faire un truc qui est tendu. C'est, je vais retirer tout ce que je viens de mettre. Donc là je prends du diluant. J'espère que ça ne se verra pas dans la teinte finale. Et quand on essuie c'est toujours dans le même sens. Et on va essuyer ce côté là aussi. Hein. Je pense que c'est un problème de dilution. Bon, là il y en a trop donc j'insiste un peu. Là ça va, c'est bien essuyé. Nickel. Parce que les éclairs du capot ça va, mais les autres c'était pas ouf. Donc je vous montre un petit peu. Vous n'allez pas voir grand chose pour l'instant. On va la rétrécir un peu. J'ai remis 3 petites crottes. Ah là ça va marcher je crois.
j'ai un peu eu de mal, hein. Franchement avec le doré c'était chaud. Donc là il va falloir que je fasse le bac du doré en jaune, donc qu'il y a sur le devant. Donc maintenant on va faire un bleu nuit foncé, noir en fait, qui fait un peu caméléon. Donc on va refaire la teinte que j'avais faite à Gunnar. La couleur là, elle a été faite avec cette teinte là. Alors attendez, je vous la sors. Le là. Donc c'est le Blue Cooper de chez Wicked Color. Et on va changer d'aéro. Bon bah ça y est, on n'a plus qu'un bac en noir. Là ça sèche. On commence à voir ce à quoi ça va ressembler. Regardez. Là si on va bien voir. Attendez. Hop. Juste la lumière. Donc là on va mettre le bac noir. Donc là on va retirer le masque, le liquide de mascara, enfin le masque vitre. Le masque vitre BT Design il va vraiment bien. Il est bien souple, il laisse pas de traces de collant. Les bords ils sont bien nets. Pare-brise, check. Donc là j'ai pas fait un pare-soleil peint parce que il y a en sticker il y a le pare-soleil. Et souvent comme un neuneu, je fais un pare-soleil peint et je viens coller un sticker de pare-soleil sur le pare-soleil, donc truc qui sert à rien. Donc là la teinte va être un peu plus dans le bleuté que dans le noir. Donc ça c'est ce qu'il m'avait demandé. Là le plus dur c'est pour réussir à aller l'attraper. Parce que là la peinture elle est vraiment fraîche. C'est vraiment le pare-soleil arrière que je vais galérer le plus parce que j'ai vraiment dû charger en peinture. Ah c'est quand même mieux sans les vitres. Hein. Et après une fois qu'on va retirer le film là, ça va tout changer. Voilà. Donc, on a retiré tout le masque vitre. Et maintenant, on va retirer le film de protection. Regardez ce que ça donne. Ouais, la couleur elle est super jolie. Vous voyez rien. Et moi l'étage je verrai bien. Ça y est, la peinture est finie, j'ai posé les stickers. Il y a encore d'autres stickers à poser, mais je laisserai le propriétaire les poser lui-même à son goût. Donc là j'ai mis le minimum syndical. Et regardez-moi ça, la bouille d'enfer qu'elle a. Franchement, le doré comme ça avec les éclairs et la teinte un peu caméléon, c'est juste un truc de fou. Tu regardes, tu vois, hop, l'éclair il apparaît pas trop. Et hop là, telle une fusée. Donc là j'adore, parce que moi je vois tous les reflets verts d'ici. Et à la caméra je vois que c'est violet. Franchement c'est trop cool. J'adore cette teinte. Et en plus comme c'est de la teinte perso, c'est cool, parce que tu peux pas la trouver ailleurs. Donc là j'ai une lampe qui éclaire blanc. On va regarder ce que ça donne à la caméra. Ouais, on voit fort le violet. Là j'ai une lampe qui éclaire un peu plus sur le jaune. Je vais l'orienter vraiment pile dessus.
Ouais, on voit toujours violet. C'est vraiment un truc de dingue. Je sais pas comment je peux faire pour vous montrer. Ah non, on voit pas. Hein. C'est un truc de fou. Bon, les éclairs avec le doré, c'était chaud. Hein. Franchement, j'ai vraiment galéré. C'est la première fois que je faisais ça. Et je trouve qu'au final, franchement, ça rend vraiment pas trop mal. Sur ce, les amis, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.